Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Et on est ici pour faire la dernière ouverture de Flesh and Blood Bright Light, en tout cas, la dernière de la première boîte. Effectivement, il y a une deuxième qui attend, je sais pas combien de vidéos ça va faire, mais ce sera entre 2 et 4, clairement. Mais vu le rythme qu'on commence à prendre dans les vidéos, il y a plus de chances que ce soit 2 que 4. Par rapport à ce rythme, et je vais le continuer du coup sur tout Bright Light, j'attends vos retours dans les commentaires avec impatience. Et en ce qui concerne la prochaine extension, Heavy Eaters, c'est pas une extension qui de prime abord va m'attirer. Je peux me tromper. Mais du coup, dites-moi en commentaire si vous voulez une ouverture de cette extension. Dans ce cas-là, j'ouvrirai, je pense pas plus d'une boîte. Et si jamais vous en voulez pas, je m'essaierai à d'autres types de vidéos que de l'ouverture. Bon, ceci dit, on va commencer l'ouverture par le premier booster de cette vidéo. Et j'ai toujours du mal à ouvrir mes boosters. Bon, toujours pour le rythme, on va passer très vite les communes. Là, le suspense pour le token reste entier. Et pour les communes, du coup, on commence avec revenir en boucle, relancer, explorer les données, grosse Perta, le prospecteur de ferraille, un champ de force déclonique, un bon blocage en vrai, un peu circonstanciel. Plein régime, infuser le titane, un Evo crash engrenage, un protocole de sauvegarde bleu, un Evo générateur de buzz, commence les rares avec un champ de conisson, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu, qui est un blocage à 2, potentiellement à 4, pourquoi pas, et là du coup en jaune, bah, ça nous permet de générer un peu de ressources quand même. Et bah dis donc. Alors j'augmente le rythme, mais je pensais pas que ce serait à ce point-là. On a déjà notre première Majestic et j'ai du mal avec les sleeves. Alors c'est une carte que j'ai déjà ouverte, mais je vous la relis avec plaisir. Déjà, elle va vous générer 3 de pitch, elle va défendre à 3, elle a encore une fois, et pour 3X, le héros ciblé choisit X équipements qu'il contrôle. Et on peut en choisir un parmi eux, ce héros doit défendre vos attaques ce tour-ci avec cet équipement si possible. Ça c'est assez dangereux pour Teklovosen, parce que s'il perd un seul de ses évos, ça peut être très compliqué de les récupérer après. Je vais le mettre là. Et pour le reste, on a une grenade boom foil et un token. On peut pas ouvrir des dingueries. Tous les slots non plus. Déjà on a une petite Majestic d'entrée de vidéo, ça c'est cool. Je sais pas si elle est jouée, je sais pas si je la jouerai, mais on l'a. Dans les tokens, bon bah sans surprise, pas de suspense, de tokens. On a expédié, toujours une très bonne carte. De toute façon c'est une carte pour 0 et ça a boosté, donc forcément que c'est bien. Revenir en boucle, dévaster. Grosse Bertha, faire le plein, énergivore, tir en rafale, oh, je passe plein de cartes, recharger le bouclier dissolvant, pardon, Evo torse de base sentinelle, toujours bien d'avoir des Evo et base en même temps, un script de sauvegarde automatique, j'aime beaucoup cette carte, je sais pas si vous l'avez déjà vu en foil, mais tous les petits signes bleus sont brillants et ça rend vraiment bien. On continue avec une artillerie lourde qui sera difficilement bloquable si vous avez 4 Evo et en plus on va taper à 6. On a gonflé le moteur qui a galvanisé pour se protéger, mais surtout que si on a un objet qui était détruit ce tour-ci, elle va gagner Go Again. Et vu qu'elle tape à 2 en bleu, je vous dis pas les carnages en rouge. 4, c'est pas mal. Et une petite foil plongée dans la benne. On passe très très vite, du coup, au troisième booster. Ouais, je perds le fil assez vite. Hein. Et forcément, je l'ouvre mal. Comme toujours. Encore une fois, aucun suspense pour les tokens. Un peu dommage, j'aime bien ça. On commence avec explorer les données, hors circuit, plongeons dans la benne, encore une fois, un autre expédie rouge, on n'aime pas rien, un prospecteur de ferraille,
De 0 à 50 rouge, un peu moins bien qu'Expédier parce qu'il n'y a pas d'effet, mais toujours sympa. Infuser le titane, collisionneur de hadron, les jambes de base Teklo, un hyperpilote, encore une fois rouge, je ne sais pas s'il y a des hyperpilotes d'autres couleurs que rouge. Un protocole de sauvegarde bleu, et on attaque les rares avec un trémie de ferraille qui va pouvoir éliminer, et si elle a éliminé, on crée un jeton accéléré. Très sympa pour setup un tour, mais sinon bah ça tape pas très très fort. Et on a les gros bonnets, une carte rare qu'on n'a pas ouvert des masses. Pour 3, elle va taper à 6, et si on a boosté au moins 2 fois sourcil, elle va gagner plus 2. Donc une bonne grosse attaque bien bourrin. Et pour finir, notre foil, un petit collisionneur de hadron, dont le foil me ravit énormément. Et on passe au 4e booster. Ça va effectivement être une vidéo très courte. Alors, une ouverture toujours aussi bourrin. Et on commence avec un token et du suspense. Je pense pas que ce soit autre chose qu'un token, mais ça fait plaisir d'avoir un peu de suspense. On a donc partir en boucle, filer à pignon, revenir en boucle, mettre X, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu celle-ci. Clébard du dépotoir, moissonneur de ferraille, énergivore, un mini champ de force, les jambes de base Cogworks, une autre grenade boom et un protocole de sauvegarde rouge pour finir les communes. On a un pare-buff qui a la maîtrise si on contrôle un hyperpilote et en plus on peut la booster. Ça coûte 2 mais ça tape à 3 en bleu donc je trouve ça très fort. On a un autre réglage de couple toujours dans le thème de la maîtrise. Overpower en anglais. Pour la feuille, un autre collisionneur de hadron, mais cette fois rouge, un peu plus utile à mon sens. Et c'était bien un token, malheureusement. On passe déjà à l'avant-dernier booster. Et oui, cette ouverture n'est pas très fameuse. Hein. Non, parce que sur 6 boosters quand même, on peut avoir entre 1 et 2 Majestic. Là, on en a qu'une seule. On a bien d'en avoir 2. Ou même une légendaire, hein, sait-on jamais. Non, c'est un peu trop rare les légendaires pour en avoir comme ça. Mais le suspense est présent, encore une fois. On commence par un frappeur du comité qui va faire très mal. Un vilebrequin, un accrochage, expédier, infuser l'alliage, de 0 à 50, encore une fois on apprécie, surtout rouge. Compresseur de ferraille, protocole de sauvegarde rouge, un mini champ de force. On a décalé les cartes, mais on a un Evo mine de données, qui est un très bon Evo je trouve. Un bouclier dissolvant, et on attaque les rats avec un petit pare-feu, un blocage très sympathique. Pour les decks Evo, même si je pense que le bleu sera pas forcément joué, parce que protéger qu'à 2 c'est un peu dommage. Le jaune va bloquer à 3, alors que le rouge va bloquer à 4, c'est tout de suite plus intéressant. On a une petite cartouche de vapeur qui nous permettra de mettre un marqueur vapeur sur un objet qu'on contrôle avec des marées, toujours sympathique. La foil, bah malheureusement ce n'est qu'une commune, mais j'aime beaucoup le foil de cette carte. C'est juste qu'il rend très mal en caméra. Et ensuite, un token. Ah là 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 là, cette ouverture est très vide quand même. Hein. On est déjà au dernier booster. Est-ce qu'on aura du suspense ou pas? On a un petit dernier coup d'adrénaline avec ce suspense là. Et pour l'instant, on a un petit accrochage qui lui aussi va taper fort, booster, qui coûte 1. C'est une bonne commune. Liaison de données est une meilleure commune, étant donné que pour 0, ça a boosté, et en plus, si jamais ça touche, ça a très peu de chances de toucher, mais sait-on jamais, on opte 1. C'est fort. Frappeur du comité, pardon, emballé le moteur, moissonneur de ferraille, plein régime,
Un fusil titane pour bien se protéger tout en attaquant assez fortement. Un protocole de sauvegarde jaune. Un script de surcharge de système. On a un nouveau générateur de buzz. Mini champ de force rouge. Et on commence les rares avec une artillerie lourde. Qui sera encore une fois assez difficile à bloquer. Et en bleu ça tape déjà à 4. En vrai avec cette carte si on est full Evo, normalement il n'y a que les gardiens qui peuvent défendre cette carte. Il me semble. Non, peut-être les brutes. J'ai plus les goûts des cartes brutes en tête. Et un petit gigawatt jaune pour donner plus 3 à notre prochaine attaque mécanologue, ce tour-ci en tout cas, avec un petit go again. Par contre ça va protéger qu'à 2. Et la foil, un petit accrochage. Est-ce que le foil est intéressant? Voilà, j'aime bien le foil effectivement. Toujours un travail magnifique sur le foil. Et on finit par... Alors... un token certes, mais... un token... bien abîmé. Enfin, pas vraiment abîmé, je dirais plus mal imprimé. Ok, bah... ça arrive. Ça a l'air d'être un peu abîmé aussi, mais bon. Enfin bon. Heureusement que ça tombe sur un token. Et bah une ouverture, on va dire dans la moyenne, parce que sur 6 boosters, on a entre 1 et... on a entre 1 et 2 Majestic, pas plus. Malheureusement, c'était une Majestic que j'avais déjà ouvert, donc on n'a pas découvert de nouvelles Majestic. Mais bon, vu les autres vidéos, c'est normal qu'elles soient un peu pauvres. D'ailleurs, allez les voir pour voir ce qu'on a ouvert et pourquoi il y a si peu de choses dans cette vidéo-là. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Allez checker dans la description, j'ai mis le lien du Discord FR Flesh and Blood. Si vous voulez trouver des gens pas loin de chez vous pour y jouer, c'est là où vous aurez le plus de chances d'en trouver. Aussi, suivez-moi sur Instagram, c'est là où vous serez normalement le plus notifié des sorties de vidéos après YouTube. Vous pourrez aussi voir les Reels dessus, et très certainement quelques ouvertures perso, parce que de mon côté j'ai ouvert quand même de belles dingueries. Mais le plus important, ça reste YouTube, donc abonnez-vous, activez la cloche, c'est mieux pour être notifié, et partagez cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!